Shalom bien-aimé, shalom famille Rehoboth, ici le serviteur Valges Lenné. J'ai le privilège en ce jour du 11 juillet 2025 de partager avec vous le pain quotidien. Je tiens déjà à bénir Dieu pour la vie de ses serviteurs et de ses autorités qui m'ont précédé. Bénir Dieu pour la vie de notre Père l'évêque Samuel Adé. Rappelons que depuis le début de ce mois de juillet, nous sommes dans le thème surmonter l'épreuve. Et le thème de cette semaine est l'épreuve des désirs. Ce jour du 11 juillet, le thème qui m'a été donné de traiter s'intitule « Mais moi je vais courir après lui », tiré de 2 Rois 5, verset 20, que nous lisons maintenant. Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même « Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Rappelons que nous sommes dans 2 Rois où Naaman, le chef de l'armée de Syrie, étant atteint de lèpre, va rencontrer le prophète Élisée dans le but d'obtenir sa guérison. Après donc avoir respecté l'instruction du prophète Élisée qui était de se jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain, Naaman va obtenir sa guérison et suite à cela, il va décider d'apporter des biens, d'apporter des présents à Élisée qui lui va catégoriquement refuser malgré l'insistance de Naaman. Ce qui va se passer, c'est que Géasi, serviteur d'Élysée, à l'insu d'Élysée, lorsque Naaman sera en train de partir, va courir après lui afin d'obtenir quelque chose, afin d'accepter quelque chose de la proposition qui avait été faite à son maître. Donc lorsqu'il revient, la Bible nous fait comprendre que la lèpre de Naaman va s'attacher à Géasi et à sa postérité. Et la Bible dit que Géasi sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Voici ainsi situé le contexte de ce passage. Venons maintenant au vif du sujet. Mais moi je vais courir après lui. Ce thème met en évidence l'empressement et la promptitude que certaines personnes ou que l'être humain peut manifester quand il s'agit d'aller vers les choses de ce monde, quand il s'agit d'aller vers les plaisirs que ce monde a à donner, quand il s'agit d'aller vers le mal. Mais moi je vais courir après lui. En d'autres termes, malgré l'interdiction, malgré le fait que certaines choses ne soient pas autorisées, je vais quand même aller vers ces choses-là. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus conscient de ce que cela peut m'apporter personnellement. Je suis conscient de mes intérêts personnels. Je suis conscient du plaisir que je peux obtenir dedans. Il dit, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Donc, je m'obstine à aller vers lui pour obtenir quelque chose malgré l'interdiction de mon maître. Pourquoi? Parce que je suis conscient de ce que cela peut m'apporter personnellement de mes propres intérêts. Donc, la première chose sur laquelle je vais m'attarder pour pouvoir dominer nos désirs, pour pouvoir remporter l'épreuve des désirs et ne plus manifester de l'empressement vers le mal, vers les choses de ce monde, c'est de prendre conscience plutôt des désirs de Dieu. C'est de prendre conscience de ce que Dieu veut, de ce que Dieu désire. Et la prise de conscience de ce que Dieu désire pour nous va éteindre tout mauvais désir qui pourrait naître en nous. Ici, Naaman était beaucoup plus conscient de ce que cela allait lui apporter personnellement que de ce que Dieu désirait véritablement. Donc, on doit prendre conscience des désirs de Dieu. Et c'est la prise de conscience des désirs de Dieu qui va nous pousser à ne pas répondre à nos désirs charnels ou même à faire disparaître tout désir charnel qui pourrait naître en nous. Et quels sont ces désirs-là? Dieu, qu'est-ce que Dieu désire? Dieu désire notre sanctification. Dieu désire que nous ayons une relation avec lui. Dieu désire que nous ayons une intimité avec lui. Dieu désire que nous puissions chercher continuellement sa volonté. Dieu désire notre vie. Dieu désire notre paix. Dieu désire notre âme, notre salut, notre éternité. Dieu désire que notre vie soit entièrement consacrée à lui afin de jouer un rôle dans son plan. Dieu désire que notre vie soit un témoignage pour les autres. Dieu désire que nous puissions gagner des âmes, nous puissions impacter des personnes. Donc lorsque tous ces désirs de Dieu-là, lorsque nous prenons conscience de tous ces désirs de Dieu-là, nous n'avons plus le temps de penser aux choses de la chair, parce que les désirs de Dieu ont rempli notre esprit, on remplit nos pensées, nous sommes conscients de tout ce que Dieu veut, de tout ce que Dieu désire, et donc les désirs de la chair s'éteignent.
Et quand bien même certains désirs de la chair voudront se manifester, il n'y aura pas de place parce que les désirs de Dieu auront déjà pris toute la place. Et nous devons comprendre que là où manifester ou décider d'obéir aux désirs charnels pourrait nous procurer certains plaisirs, on doit comprendre que ces plaisirs sont des plaisirs éphémères. Ces satisfactions-là sont des satisfactions éphémères, momentanées, qui pourraient à l'avenir devenir des peines, des douleurs. Là où obéir aux désirs de Dieu nous procure une paix éternelle, une paix, la véritable paix que Dieu donne. La paix de l'âme, la tranquillité d'esprit, la véritable paix qui vient de Dieu, la véritable joie qui vient de Dieu, et même la vie éternelle. Obéir au désir de Dieu nous introduit dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour nos vies. Obéir au désir de Dieu nous permet de garantir notre éternité. Obéir au désir de Dieu nous donne de rester sous la protection divine. C'est parce que Naaman a refusé d'obéir à ce que Dieu voulait, qu'il est sorti d'une certaine protection dont il bénéficiait, au point où la lèpre s'est attachée à lui. Il est plus avantageux d'obéir au désir de Dieu qu'à nos propres désirs. La deuxième chose sur laquelle je vais m'attarder, lorsque Naaman a accepté les présents, lorsque plutôt Géasi a accepté les présents de Naaman, la Bible déclare que la lèpre s'est attachée à lui et à sa postérité. La deuxième chose qui peut nous permettre de surmonter l'épreuve des désirs, c'est de prendre conscience des conséquences que les désirs charnels peuvent avoir sur notre propre vie, notre propre destinée, et aussi sur notre postérité, sur notre lignée, sur nos enfants après nous, sur notre descendance, sur les générations qui vont sortir de nous. La lèpre s'est attachée à Naaman et s'est attachée à sa postérité pour toujours. Donc, lorsque tu te retrouves en face de certaines situations, lorsque certains désirs veulent naître en toi, tu dois prendre la résolution de ne pas obéir à ces désirs-là. Pourquoi? Parce que tu es conscient que au-delà de certains plaisirs que cela pourrait t'apporter, il y a une lèpre que tu peux hériter. Il y a un type de lèpre que tu peux avoir. Au-delà de ce plaisir de 5 minutes, de ce désir d'impudicité que tu peux avoir, au-delà de ce désir d'accepter les propositions qu'on peut te faire, tout simplement parce que tu vas obtenir peut-être de la promotion, du travail derrière, il y a une lèpre dont tu peux hériter. Tu peux attraper une maladie, tu peux perdre des grâces et des bénédictions divines. Tu peux retarder des années dans l'accomplissement de ta destinée. Tu peux perdre beaucoup de choses. Tu peux détériorer ta santé. Spirituellement, tu peux perdre des grâces. Et même, tu peux perdre ton éternité. Tu peux perdre ton âme. Donc, quand tu es conscient des conséquences que ces désirs de quelques minutes peuvent apporter ou peuvent créer dans ta vie, tu fais attention. Et quand tu es conscient que la bataille contre les désirs n'est pas seulement une bataille qui te concerne toi seul, mais une bataille qui concerne aussi ta lignée, des générations après toi, les générations qui vont sortir de toi, tu fais attention. Parce que les conséquences peuvent perdurer dans ta lignée. Les conséquences peuvent perdurer dans la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, ainsi de suite. Les conséquences peuvent perdurer dans toute ta postérité. Donc tu dois prendre conscience de ces choses et rester ferme face à ces désirs-là. La troisième chose sur laquelle je vais m'attarder pour pouvoir surmonter l'épreuve des désirs, on doit comprendre que avant que ces désirs-là ne puissent être manifestés, avant que Naaman ne court vers le roi pour obtenir ce qu'il a obtenu, il s'est d'abord dit en lui-même, voici ce que je vais faire. On comprend ici que la bataille des désirs est quelque chose qui se passe d'abord à l'intérieur de nous. Et comme on aime le dire, l'on doit couper l'arbre par ses racines. Donc, si on comprend que la bataille des désirs est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans nos pensées, c'est là-bas que nous devons commencer à combattre ces désirs-là.
Parce qu'une mauvaise résolution dans notre cœur est déjà condamnée avant même que l'acte ne puisse être posé. Donc on peut même dire que tu pèches 2 fois lorsque tu commets l'acte. Parce que déjà lorsque tu as résolu en toi-même de faire la chose, tu avais déjà été condamné. Comme la Bible déclare que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Avant même, il a déjà même commis un adultère dans son cœur. Avant même de commettre cela de manière pratique. Donc c'est à l'intérieur que le combat se passe. Donc la meilleure manière de combattre les désirs, c'est par la méditation quotidienne de la parole de Dieu. C'est être plongé dans les Écritures. C'est méditer, ruminer, déclarer, proclamer incessamment les Écritures, de sorte à ce que mon être entier, mon cœur, mon esprit, mes pensées soient remplis de la parole de Dieu et qu'il n'y ait plus de place pour les mauvais désirs. Et quand bien même certains désirs essayeront de se manifester, je sois tellement rempli des Écritures, tellement rempli de la parole de Dieu que les désirs charnels vont s'éteindre, que je vais dompter, supplanter, dominer les désirs charnels et ne pas leur obéir. La bataille se passe à l'intérieur, la bataille des désirs. Et l'on doit demeurer dans les Écritures afin d'avoir la domination. Que Dieu nous donne cette compréhension, que Dieu nous donne de prendre conscience des conséquences que les désirs charnels peuvent avoir sur nos vies. Que Dieu nous donne d'être plus conscients de ses désirs, de ce qu'il veut pour nous, de ce qu'il désire véritablement, afin d'éteindre tout mauvais désir. Que Dieu nous donne d'être conscients des conséquences que les désirs charnels peuvent avoir dans notre postérité et qu'il nous donne de combattre ces désirs-là par la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom.